Coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui, donc comme vous l'avez vu dans le titre, pour une petite vidéo sur mon expérience avec le henné noir. Donc je vais remettre les choses dans leur contexte pour celles qui ne sont pas au courant, qui n'ont pas Facebook et qui n'ont pas Instagram ou qui n'ont pas regardé mes vidéos précédentes. Je suis partie en fait en vacances 15 jours au Maroc, donc j'en reviens à peine, ça fait quelques jours que je suis rentrée. Et donc voilà, je suis partie au Maroc. Je vous ai mis quelques photos en fait sur Instagram et sur Facebook vous montrant que je venais de réaliser donc sur mes mains, donc sur les deux mains, un tatouage au henné noir. Et donc je voulais absolument vous faire cette vidéo aujourd'hui, malgré que franchement elle soit pas réjouissante et que je m'en serais bien passée, tout simplement pour vous mettre en garde, parce que déjà je me dis que certaines personnes qui auront vu mes photos auront peut-être envie d'essayer le henné noir. Je précise bien le henné noir, je ne parlerai pas du henné naturel parce qu'il est absolument inoffensif. Bon, bien sûr, il y a certainement des cas d'allergie, mais j'ai envie de dire on peut être allergique un petit peu à tout et à rien. Le henné naturel, donc le henné rouge, ne pose absolument aucun problème pour l'organisme, la peau ou quoi que ce soit. Par contre, le henné noir, c'est absolument pas le cas, et donc voilà, c'est sur ça que je voulais revenir avec vous aujourd'hui. Donc je me suis dit qu'après cette photo-là, certaines auraient peut-être envie de réaliser un tatouage au henné, surtout les plus jeunes d'entre vous. Et puis je me suis dit que quoi qu'il en soit, pour avoir discuté avec certaines de mes abonnées, je sais qu'il y en a pas mal qui prévoient de partir dans les pays du Maghreb, donc que ce soit Maroc, Algérie, Tunisie ou en Libye ou des pays de ce type-là. Je voulais absolument vous mettre en garde donc sur cette pratique qui est le tatouage du henné noir. Donc vous l'aurez compris, certainement mon expérience avec le henné noir n'est absolument pas bonne. J'ai eu de très mauvaises surprises. Je vous ai pris des photos et je vais vous montrer l'état de mes mains aujourd'hui. Je vous mettrai de toute façon des photos dans la vidéo. Si c'est pas maintenant, ce sera un peu plus tard pour vous montrer un petit peu l'évolution en fait des brûlures, j'ai envie de dire. Donc tout d'abord je vais vous expliquer un peu comment ça se passe. Donc moi je me suis fait tatouer au henné, je sais plus exactement la date, 1er, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le samedi 7 septembre. Et donc je suis rentrée en France le 14, donc 7 jours après, et c'est là qu'ont commencé les ennuis. À vrai dire, lorsque je me suis fait tatouer, j'ai senti quelques petits picotements pendant le séchage du henné, parce que bien sûr le henné, il faut le laisser sécher pour que le pigment prenne en fait dans votre peau. J'ai senti quelques petits picotements, mais bon, pour moi c'était tout simplement le fait du séchage qui tirait un petit peu sur la peau, donc rien de bien grave. 4 jours après, j'ai eu quelques tout petits boutons, mais pareil, rien franchement qui m'ait inquiété, ça me démangeait un peu, mais voilà. Donc ça s'est arrêté là pendant tout le temps où, si vous voulez, le henné était vif. Et les ennuis ont commencé à partir du moment où le henné a commencé à se dissiper, tout simplement. Plus le henné se dissipait, plus j'avais des démangeaisons, des boursouflures, et plus je voyais en fait que la couleur noire partait, mais si vous voulez, le dessin est resté, puisque là il est encore actuellement complètement intact, mais sous forme de brûlure. Donc voilà. Autant vous dire que là ça va un petit peu mieux, parce que du coup j'ai vu le médecin. Je suis même allée faire un tour à l'hôpital pour savoir ce qui m'arrivait, parce que j'ai vraiment eu très peur. Je me suis renseignée sur internet et je vais aujourd'hui pouvoir vous expliquer en fait vraiment ce qui s'est passé. Ce qui se passe tout simplement, c'est que les personnes qui posent le henné, dans le henné naturel, rajoutent un composant qui s'appelle le paraphénylénédiamine, donc retenez bien ce nom, qui est en fait un genre de pigment qui teinte le henné naturel, donc le henné rouge, en henné noir, soi-disant parce que ça prolonge en fait la tenue du henné sur la peau. Et en fait c'est ce composant-là qui est plus communément appelé PPD, que vous retrouvez derrière certains produits dans des compositions, et donc on le retrouve sous le nom de diaminobenzène. Donc voilà, si jamais vous voyez ce nom-là dans une des compositions, sachez que c'est pas forcément très bon. Donc voilà, il rajoute ce pigment là au henné pour que ça tienne mieux. Malheureusement il y a énormément de cas d'allergie. Moi, lorsque je suis allée sur Google, lorsque j'ai cru comprendre ce qui m'arrivait, honnêtement j'ai eu très peur. Je vous laisse aller voir, je vous mettrai pas de photos parce qu'il y a peut-être des âmes sensibles qui vont regarder cette vidéo, et je me doute que vous n'avez pas forcément envie de voir ce genre d'horreur. Moi, heureusement, je suis allée chez le médecin et donc à l'hôpital tout de suite, donc ça a été pris à temps.
Maintenant, c'est une allergie qui reste irréversible à vie puisqu'on retrouve le PPD dans plusieurs matériaux utilisés vraiment par nous toutes et très communément, type le caoutchouc, dans les colorations capillaires, dans certains vêtements comme les jeans, dans le vernis également. Donc c'est pourquoi à l'heure actuelle je ne porte pas de vernis, parce que j'attends vraiment que l'allergie se dissipe pour vraiment voir comment va évoluer mon allergie. Et donc comme je vous le disais, c'est vraiment une allergie qui, une fois déclarée, qui est à vie. Donc on me l'a bien fait comprendre, que ce soit mon médecin ou à l'hôpital. Et surtout, malgré le fait que j'ai un traitement, que je dois porter une crème constamment, et ce pendant un mois encore, je risque d'avoir des cicatrices irréversibles. Oui, des cicatrices, de toute façon c'est irréversible généralement. Donc des cicatrices, comme vous l'avez compris, moi ça sera sur les mains, au niveau des 2 avant-bras. Je vais peut-être vous montrer un petit peu ce que ça donne à l'heure actuelle. Je sais pas, voilà, je pense que vous voyez à peu près bien. Voilà, je pense que vous voyez bien ce que ça donne aujourd'hui. Voilà, vous voyez que le dessin du henné est resté quasiment intact. Donc j'en avais jusque sur le doigt, j'ai encore quelques endroits où le henné n'est pas parti. Mais voilà ce que ça donne. Voilà. Et donc pour l'autre main, c'est pareil. Donc vous pouvez le voir, on se rend bien compte que, enfin vous, je sais pas si à la caméra vous allez vous rendre compte, mais en fait si vous voulez c'est en relief, c'est complètement boursouflé. Heureusement à l'heure actuelle, étant donné que je suis allée chez le médecin, je n'ai quasiment plus de douleur, si ce n'est quelques picotements, quoi, ça me démange, donc je me gratte un petit peu, mais il ne faut pas, parce que plus je vais me gratter, plus j'aurai de cicatrices bien sûr. Mais honnêtement, avant d'avoir ma crème à la cortisone, j'ai passé 2 nuits à m'arracher les bras avec des douleurs de brûlure absolument ignobles. Voilà, c'est pour ça que je me suis rendu compte vraiment qu'il y avait quelque chose qui allait pas. Plus le temps passait, plus, si vous voulez, en fait, la brûlure remontait en fait dans le tatouage. Et donc voilà, et donc je voulais absolument vous parler de ça parce que j'ai absolument pas envie que cette mauvaise expérience arrive à l'une d'entre vous. Vraiment, faites très attention. Si vous voulez vous faire tatouer au henné, ce n'est pas impossible. Choisissez simplement le henné classique, le henné rouge. Si on vous propose henné rouge ou henné noir, choisissez henné rouge. Moi, j'ai choisi henné noir tout simplement parce que la personne qui me l'a fait m'a dit que le henné noir durerait plus longtemps. Donc voilà, je voulais me faire un tatouage au henné. Je voulais quand même pouvoir le garder au moins le temps de mes vacances, puisqu'elle m'a dit que ça durerait 15 jours. Honnêtement, vous vous en doutez, c'était à refaire, je ne le ferai pas. Je suis vraiment dégoûtée parce que si je dois garder ces cicatrices-là à vie, autant vous dire que sur les mains, c'est hyper dérangeant, hyper handicapant, voilà. Je pense que je vous ai tout dit. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser, malgré que moi je me suis renseignée par moi-même sur internet avec mon médecin. Là j'attends juste de pouvoir faire des tests d'allergologie, savoir exactement à quel matériau maintenant il va falloir que je sois sensible et plus vigilante. Donc voilà, je vous mettrai des liens en barre d'infos de documents qui moi m'ont bien servi, notamment le site Santé Poison, je crois que ça s'appelle, où est bien détaillé ce qu'il faut faire, ne pas faire, les réactions allergiques, ce qui va se passer par la suite pour des personnes qui comme moi ont déclaré une allergie au PPD. Donc voilà, surtout évitez bien le henné noir. A priori, c'est un composant qui peut être rajouté au henné classique. Je ne dis pas qu'il y en a nécessairement dans tous les henné noirs, mais quoi qu'il en soit, un henné noir est un henné modifié, donc avec des composants chimiques pour lui donner cette couleur-là, et je vous le déconseille vraiment fortement, vous l'aurez comprise. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura été utile. Je voulais absolument vous mettre en garde parce que si moi, avec cette expérience-là, je ne le fais pas, je m'en voudrais, quoi, si jamais ça devait vous arriver à l'une d'entre vous. Voilà, prenez bien garde au tatouage au henné noir.
Et puis voilà, je vous laisse, je vous fais de gros bisous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis vraiment désolée que cette première vidéo, après mon retour de vacances, soit une vidéo de ce type-là, mais bon, je pense que c'était nécessaire. On se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos et notamment bien un vlog sur mes vacances parce que voilà, j'ai vraiment envie de partager ça avec vous. Je vous fais de bisous et on se retrouve bientôt. Bye bye.